Un moment privilégié. Oui, est-ce que vous avez des moments privilégiés, des bons moments? Vous savez, celui où vous prenez votre enfant par la main, celui où vous souriez avec lui, le moment que vous allez prendre pour lui raconter une histoire avant d'aller dormir, ou bien juste aller vous promener avec votre conjoint, votre conjointe. Est-ce qu'il y a des moments privilégiés dans votre vie? Ça, j'en suis sûr. En tout cas, ça fait partie de notre quotidien, des bons moments. En tout cas, si nous n'en avons pas assez, il faut courir après. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que nous courons après ces bons moments privilégiés? Et est-ce que on fait tout ce qu'il faut pour les rendre réels, pour leur donner de la place dans notre vie? Est-ce qu'on prend le temps d'aller rincer parfois la vaisselle? Oui, c'est un moment privilégié. Aider au rangement de la maison, c'est un moment privilégié. Ce n'est pas seulement subi. Prendre le temps de faire une bonne action, prendre le temps de respirer, de réfléchir, prendre le temps, avoir des moments privilégiés. C'est ce que nous allons développer ensemble ce matin dans notre Tania du jour. J'espère que vous allez bien. Je vous dis un bon Boker Tov. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent maintenant en live, en direct, mais aussi bonjour ou bonsoir à ceux qui nous reçoivent maintenant déjà en live, mais qui sont, vous savez, dans un autre endroit du monde. Ceux qui nous rejoignent également en replay. Que Dieu vous bénisse. Je compte sur vos partages, sur vos likes et sur vos commentaires afin que nous puissions être encore et toujours beaucoup plus à étudier la Torah et ses enseignements de la Chassidoute. On commence dans quelques instants. Tidilam bam bam mamai. Ay 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 tararam ay 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 ay, ay 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 ay, ay 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 ay, ay 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 ay, ay 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 ay, ay 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 ay, ay 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 ay, ay 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 ay, ay 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 ay. Ay 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 mama 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 ay da 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 mama 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 ay da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ma ya ya ma ya ya ma ya ya da 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 ay 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 ma da 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 ay 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 ma ya 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 vive bam 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 Didi da ba 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 didi da ay 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 Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Shabbat, que vous avez passé une bonne fête de Purim. Nous démarrons cette semaine donc avec la joie de Purim. Installez-vous tranquillement. Je vous rappelle que nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Anat, je précise bien, donc Chaya, Anat, Shoshana, Bat Laetitia, Esther, pour la Refoua Shelema de Gad, Ben Léa, pour la Refoua Shelema de Tinok, Ben Avraham, ainsi que du Rav Eliaou Raphaël, Ben Kouka, ainsi que ce petit enfant qui a besoin de votre Refoua Shelema, de votre bracha, de votre bénédiction à chacune et chacun d'entre vous, Devir Shneor, Ben Rachel Nechama. Oui, nous avons tous des moments privilégiés. Pour cela, une petite histoire. C'est
C'est un homme qui passe devant un champ et il voit quelque chose d'extraordinaire, d'assez particulier. Hein. Il voit juste en face de lui deux hommes en train de travailler la terre. Un qui creuse et un qui remplit. Celui qui creuse et qui fait des petits trous dans la terre et celui qui remplit ces petits trous que son ami est en train de creuser et faire. Il y en a un qui creuse, l'autre qui recouvre. Il leur dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y en a un qui n'aime pas l'autre, il y en a un qui creuse et l'autre qui détruit son travail. Il leur pose la question, il dit, mais vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qui se passe? Et là, il le regarde avec un sourire, il leur dit, mais c'est très simple, on s'aime énormément, on est une équipe, on travaille ensemble. Ah bon, vous êtes une équipe, vous travaillez ensemble? Bon, il y en a un qui creuse, il y en a un qui remplit le trou. Et je vous explique. En fait, on est, dans ce groupe-là, nous sommes trois à travailler. Il y en a un qui creuse, il y en a un qui plante, et il y en a un qui recouvre la terre après, sur cette plantation, sur cette petite graine, et de cette façon-là, on fait pousser de magnifiques arbres. Ok, parfait, mais le problème, c'est que ce matin, celui qui est censé être là, entre nous deux, c'est-à-dire celui qui met la graine, il ne s'est pas levé ce matin. Donc comme il ne s'est pas levé, il n'y a que nous deux. On s'est dit, non, ça ne se fait pas. On va quand même aller travailler. Et donc ils ont décidé de faire ce qu'ils avaient à faire. Ils ont continué leur tâche, vaille que vaille. Notre vie, vous l'imaginez bien, et si on est là, ce matin et tous les jours, c'est parce qu'on essaye de trouver un sens à cette existence. Un sens à cette vie-là. Dans la vie, en fait, il y a parfois des situations qui ressemblent à cette situation-là. Il y en a un qui creuse, et il y en a un qui recouvre. Il y en a un qui naît, il y en a un qui quitte ce monde-là. Il y en a un qui vend, il y en a un qui achète. Il y en a un qui se marie, il y en a un qui fait l'inverse de se marier, que Dieu nous en préserve. Il y a celui qui gagne et celui qui perd. Il y a celui qui rentre et celui qui sort. On est tous occupés, on est tous très 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 pressés. On n'a pas le temps, on n'a le temps de rien. On court dans notre vie. Et puis, parfois, il n'y a pas de sens à cette existence. Parfois, il y en a un qui creuse et l'autre qui recouvre. Un qui recouvre, l'autre qui creuse. Et entre les deux, on ne met pas la bonne graine. On oublie l'étape de la bonne graine. Parfois, dans cette vie-là, qui est dans une quête de sens, on court et on ne fait pas rentrer du sens dans ce que nous faisons. On pense que donner un sens à sa vie, c'est faire autre chose de ce que nous faisons tous les jours. On pense qu'il y a notre vie, ce que nous faisons, ce que nous subissons, d'accord? Et il y a un autre moment où là, on devrait donner du sens à ce que nous faisons. On oublie de donner du sens à chaque action, à chaque pensée, à chaque parole que nous avons pendant notre existence. Il faut penser à mettre cette petite graine. La question qu'on pourrait se poser chacune et chacun d'entre nous là maintenant tout de suite, mais aussi en replay. Mais avant ça, je vous dirai l'Echaim, pour commencer. L'Echaim. Première question, c'est que ceux qui sont là maintenant, tout de suite, en live, ils le savent. Pourquoi est-ce qu'ils se sont levés ce matin? Ils le savent. En tout cas, ils cherchent à savoir pourquoi ils se lèvent le matin. Ceux qui ne se sont pas encore levés, on ne leur en veut pas. Ils sont en train de prendre des forces pour pouvoir trouver du sens à ce qu'ils feront pendant leur journée, leur vie. Mais c'est une question à laquelle il faut essayer de répondre. Que ce soit maintenant ou en replay. Posez-vous cette question. Quel est le sens de la vie? Pourquoi est-ce que je me lève le matin? Alors, il y a différentes explications, différentes raisons qu'on pourrait donner ça. Il y a différentes réponses qu'on pourrait donner à cette question. Tout simplement, je me soucie de ma continuité. Donc je vis une vie belle et existence afin de passer le relais à mes enfants, etc. Il y a celui qui se dit non, moi je vis pour profiter de la vie. Je suis là pour profiter de chaque instant. Et il y en a un qui va se dire non, mais je lève moi pour créer des choses nouvelles, de nouveaux objets, de nouveaux projets. Et il y en a un qui se lève non pour aller protéger d'autres personnes de ce qui pourrait être dangereux pour eux. Il y en a un qui se lève le matin pour se dire je vais aider mon prochain. C'est un but, c'est un sens à ma vie, d'aider l'autre. Il y a celui qui se dit non, moi je suis là pour construire le monde. Et il y en a un qui se dit moi je suis là pour matérialiser, concrétiser mes volontés. J'ai des volontés et je veux aller au bout de ces volontés-là. Je veux matérialiser ces volontés-là. Je vais les concrétiser, je veux leur donner du corps, je veux donner un sens. Chacun
il a son raisonnement, chacun il a sa réponse. Chacun sait pourquoi il le fait. Mais il faut bien savoir une chose. Tout ce que l'on va dire sur le sens de la vie, ça reste juste une appréciation. Ce n'est pas la réalité. On n'est jamais sûr de savoir est-ce que c'est vraiment le sens que nous devons donner. Est-ce que c'est ce que nous devons faire? Est-ce que nous faisons? Et si nous le faisons comme il faut? Razak, mon ami Shalom, on est avec toi, mon frérot. On pense à toi très très fort. Et est-ce que tout ce que nous faisons, on est capable d'y donner le vrai sens ou c'est juste une appréciation, juste un regard extérieur? Alors, on peut changer notre conscience, on peut changer notre savoir, on peut arriver, parfois, vous savez, on a un sens, on a compris dans quelle direction on veut aller, et parfois on décide de changer. On pense tenir le bon bout, et parfois on se dit non, mais c'est pas vraiment ça que je devrais faire, pour vraiment donner du sens à mon existence. Pour vraiment savoir quel est le vrai sens que nous devons donner à notre existence, il faut vraiment savoir et essayer de disséquer, de rechercher, d'analyser. Celui qui, lui, a créé le concept même de la vie, qu'est-ce qu'il attendait, lui, de la vie quand il a décidé de créer ce concept de la vie? Et puisque lui, c'est le créateur de ce concept, de cette notion-là, eh bien, c'est chez lui qu'on pourra savoir vraiment comment est-ce qu'on peut vraiment donner du sens à notre vie. Lorsqu'on va dans une boutique et qu'on va acheter un objet, ok? On va voir le vendeur, on lui demande, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert cet objet? Bon, souvent, ils ne sont pas capables de vous dire à quoi il sert vraiment l'objet. Lorsque vous allez voir le créateur de l'objet, là, il va vous expliquer avec passion, il va vous dire, ben, la mode de fonctionnement, c'est comme ça, le but, l'essentiel, c'était ça, j'ai voulu faire ça, j'ai voulu créer comme ça, et puis je lui ai donné cette ergonomie, je lui ai donné cette taille, je lui ai donné ce poids, je lui ai donné cette fonction, etc. Il va tout vous expliquer avec passion. Il saura vous vendre ce qu'il a créé. Nous, quand on veut savoir vraiment quel est le sens qu'on doit donner à notre existence, il ne suffit pas de se lever le matin, de se dire « oui, moi, c'est moi je pense que c'est comme ça. J'ai l'impression que ma vie, elle est belle parce que je fais telle ou telle chose, ou que j'agis de cette façon ou d'une autre façon. » Le sens que l'on peut donner à la vie, ben, c'est comme quand on va acheter un bel objet. On va chez son créateur. On lui demande quel est le mode de fonctionnement. Ce que nous devons faire, donc, c'est d'aller voir Dieu. D'aller voir Dieu, lui demander, lui qui a créé la vie, quel est le sens qu'il a donné à la vie? Pourquoi il a donné cette vie-là? Pourquoi est-ce qu'il nous l'a donnée? Quelle est la fonction? Quelle est la fonction? Quel est le sens? Quelle est la raison de cette vie-là? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc la table des matières. Nous avons dans cette table de matières qui figure dans le programme. Hein? Et le programme, il se trouve dans un magnifique livre, qui n'en est pas un, il y en a des milliers. C'est la Torah. La Torah, c'est ce que Dieu nous a donné. C'est ce livre-là, dans lequel il est décrit quel est le sens qu'il faut donner à sa vie. Lui qui a créé le monde, il nous dévoile son concept dans la Torah. Et quand on étudie la Torah, les différentes parties de la Torah, alors on peut comprendre quelle était l'idée de base d'Akadosh Baruch Hu. Il suffit d'étudier et on voit ce que Dieu attend de nous. On suffit d'étudier, de comprendre quelle était sa vision, quel était son projet, quel est son programme. C'est la raison pour laquelle on étudie ça souvent dans la Chassidoute. On essaye d'étudier ça profondément, d'aller au bout du sujet. On n'est pas là juste pour entendre une réponse comme ça, superficielle. On veut essayer de comprendre et on va rentrer dans cette question-là, dans ces questions-là, dans les chapitres qui vont arriver là. C'est une question qui est globale. Quel est le sens de l'existence globalement? Mais il y a aussi une question particulière et qui définit pour chacun et chacune d'entre nous quel est le sens que nous devons trouver nous et quelle est la place que nous trouvons dans ce grand projet d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Quel est le but de la création? Quand nous disons que Akadosh Baruch Hu a eu ce désir de créer ce monde-là et que ce monde-là soit une résidence, un lieu de résidence pour Dieu, on va comprendre les conséquences que cela a sur notre vie personnelle, sur notre vie de chacune et chacun d'entre nous. On va répondre à différentes questions, des grandes questions de la vie. Pourquoi nous sommes nés? Pourquoi et qu'est-ce que nous devons faire? Pourquoi est-ce que la Torah, elle est tellement investie
à nous donner comme recommandation d'agir, de faire. Plus de comprendre, d'agir. Amaase ou Aïkar, l'action c'est l'essentiel. La Torah c'est des mitzvot. Fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Oui, c'est de faire, d'agir. Et Naase Venishma, ensuite on comprend. Pourquoi est-ce qu'on doit faire? Pourquoi nous sommes nés? On va définir cela à travers justement ces moments privilégiés qu'on a essayé de décrire en introduction. C'est pas une question philosophique, essayer de comprendre pourquoi nous sommes nés. C'est quelque chose de très concret, c'est ce qui nous donne le sens à la vie. Souvent, les personnes qui se posent cette question-là, c'est des personnes qui ne sont pas ancrées dans la réalité. Souvent, ces personnes-là, c'est des personnes qui sont dans un retrait de la vie. Ils prennent du recul et là, ils pensent. La Torah, ça n'est pas de la philosophie. La Torah, c'est la vie. C'est une Torah de Chaim, c'est une Torah de vie. C'est un enseignement de vie. Ce que tu étudies, c'est comment tu dois te comporter tout de suite. Ce à quoi tu dois penser tout de suite. Qu'est-ce que tu dois ressentir maintenant, pas demain, pas à titre philosophique et intellectuel. Quelle est l'appréciation que tu peux avoir? Quel est le jugement, le regard que tu peux avoir face à telle notion ou telle notion? Non, c'est quelque chose de concret, ça parle de nous. Ça influence chaque minute que nous vivons dans notre vie. Notre préoccupation, en fait, c'est ce qui va nous donner un objectif, qui va nous donner une vision, qui va nous donner un challenge. Et c'est ce défi qu'on va relever qui va nous donner une raison d'être. Pour cela, nous devons fixer en nous ce qu'on appelle l'ordre de priorité. On va essayer de déceler en nous, dans notre vie, dans notre quotidien, quel est l'ordre de priorité. Quels sont ces moments privilégiés? Comment est-ce que nous constituons ces moments privilégiés? De quoi nous les constituons? Une fois qu'on est capable de les fixer, eh bien on va utiliser des intermédiaires, des moyens qui vont nous permettre d'arriver et d'atteindre ces buts, ces objectifs. Donc il faut déjà essayer de se poser la question de savoir quel est notre objectif dans cette vie-là. Et là, à ce moment-là, on pourra construire et créer l'ordre des priorités. Faire une séparation entre ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Quel est le moyen et quel est le but? Et de ne pas mélanger les deux. C'est-à-dire que si je m'investis juste dans le moyen et j'oublie que le moyen c'est un moyen qui me permet d'arriver à mon but, ben je me perds complètement. Mais quand j'ai une vision, quand j'ai un objectif et que je ne perds pas cet objectif, il est là comme un phare dans la nuit de mes doutes. Il est là présent. C'est lui que je regarde. Et ben, peu importe ce qui se passe sur ma vie, il y a des embûches, il y a des complications, il y a des épreuves, ben, j'en fais des tremplins et je vais vers ma direction. Parce que je sais ce qui est là comme un moyen et je sais ce qui est là comme un objectif. Je saurai où mettre un accent et là où je dois juste laisser passer, laisser glisser. Là où je dois m'investir et là où je dois m'investir un peu moins. Quand un homme vit, malheureusement, une vie sans aucun sens, ou bien quelqu'un qui définit sa vie avec un objectif qui n'est pas le bon, il peut vivre toute sa vie dans une certaine forme, pendant des dizaines d'années, et découvrir un moment que toutes ces années-là qu'il a vécues, il courait après des objectifs qui sont éphémères, qui n'ont pas d'incidence, qui n'ont pas de conséquences réelles sur le grand projet divin. Il se rend compte qu'en fait, à Kol Evel Avalim, que tout est du vent. Rien n'a rien de la force. Alors, quels sont ces moments privilégiés qu'un homme et que la société souvent nous vend? Elle nous dit, pour que tu puisses acheter tel et tel objet, je vais te faire en sorte de te le rendre et de te le faire apparaître comme étant un élément, un objet qui va te permettre de vivre un moment privilégié. Tu vas te sentir bien, tu vas te sentir exister le meilleur au monde. Quand tu vas acheter cette voiture-là, quand je te la vends, je te la mets dans un endroit où la nature est magnifique. Je la fais slalomer comme ça à travers les montagnes, dans un désert, près de la mer. Je ne vais surtout pas te la montrer comme elle est dans ta réalité de tous les jours, dans les bouchons, dans le périphérique parisien, avec le bruit et les odeurs. Non, je vais te le mettre dans la meilleure des visions que tu pourrais avoir, celle qui pourrait te donner envie. Et donc toi, en fait, tu vas aller travailler dur pour pouvoir acheter cette belle voiture-là qui correspond à l'image qu'on a essayé de te vendre. On a essayé d'ancrer ça dans un moment privilégié.
Nous l'avons dit, les moments privilégiés, c'est quoi? Il faut être capable de mettre un doigt dessus et d'être capable de savoir quels ils sont. Alors, vous savez, dans la vie de tous les jours, dans la vie de couple, dans la vie avec les enfants, dans le lien que nous avons, c'est quoi? C'est prendre un enfant par la main, comme nous l'avons dit. C'est l'amener à l'école, l'amener en voiture. Bokertov, mon ami Laurent. C'est lui raconter une belle histoire avant de dormir. C'est de rire avec lui. C'est lui dire qu'on l'aime. C'est d'aller faire les courses avec lui. On pense que c'est juste insignifiant d'aller faire les courses. Mais un enfant, il aime bien qu'on aille faire les courses avec lui. Mais nous, on n'a pas le temps. Les courses, pour nous, c'est juste comme ça un moyen. On n'a pas envie d'aller faire les courses. On est obligé parce qu'il faut remplir les placards. Donc on va faire les courses. Maintenant, cet enfant-là, lui, aller faire les courses, c'est quelque chose d'énorme. C'est un concept pour lui. On n'a même pas le temps de l'écouter et de se dire, je vais lui faire la journée ou la semaine parce que je l'ai pris avec moi pendant 1 heure pour faire les courses. Les moments privilégiés, c'est pas grand-chose. Ça coûte pas grand-chose d'avoir juste 10 minutes avant de dormir le soir, d'être à côté de lui, de lui raconter une histoire. Mais on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, on n'a pas la force. Mais c'est un moment privilégié, c'est un vrai moment privilégié. Et vous allez voir que si on cherche vraiment, on réfléchit un petit peu, on va se rendre compte que tous ces moments privilégiés, les vrais moments privilégiés, que ce soit dans le couple ou dans les moments de vie avec les enfants, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Ça coûte pas beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup d'attention, de présence. Pas besoin d'aller dans un grand resto pour passer un moment privilégié avec son épouse ou son époux. Pas besoin du tout, de partir vraiment en vacances et de payer très très cher les vacances. Le vrai moment privilégié, ça peut être 1 heure de promenade dans la rue, dans un parc. Ouais, c'est la simplicité. Ah oui? Oui ou non? Bon. Alors, je ne sais pas, comment est-ce que vous voyez ces moments privilégiés, vous, dans votre vie? Moi, je veux bien que vous puissiez partager avec nous. Hein, dites-le nous dans les commentaires. Qu'est-ce que vous appelez un moment privilégié? Définissez-le en 4 mots. Ou en 5. Vous pouvez partager, vous pouvez liker, vous pouvez partager cette publication. Vous pouvez nous dire bonjour, Bokertov, good morning. Vous pouvez le dire dans la langue que vous voulez. Faites-nous coucou, dites-nous vous êtes là. Que ce soit en live ou en replay. Je compte sur vous. Donc, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut être capable de définir ça comme quelque chose de technique ou quelque chose qui est un moment privilégié. Ce qui était un moment juste technique, c'est-à-dire un besoin technique d'aller faire les courses, ça peut devenir un moment privilégié. Pourquoi? Parce que je vais prendre mon enfant qui, pour lui, c'est un moment privilégié. Donc je vais le transformer. Mon épouse me demande de faire descendre la poubelle. C'est une perte de temps phénoménale. Qu'est-ce que je vais faire, descendre la poubelle? Non, pas du tout. C'est un moment privilégié aussi. Je peux lui donner un sens différent que de juste le faire techniquement. Maintenant, la vérité, c'est que si quelqu'un d'autre pouvait les faire, ça nous donnerait plus de temps pour faire ce qu'on a envie de faire. Bon. Le sentiment, c'est l'expression de l'âme. L'émotion, ce que nous ressentons face à ce que nous faisons, dans ce que nous faisons dans notre vie, c'est quelque chose qui reflète ce que notre âme a et ressent. Elle vibre en cela. Alors que l'action, c'est l'expression même essentiellement de ce que le corps est. Donc quand on met sur la balance une action, d'accord, et de l'autre côté nous mettons le sentiment, l'émotion, eh bien on va voir qu'en réalité les émotions et les sensations prennent beaucoup plus de valeur que les actions. D'un autre côté, nous voyons que les actions ont beaucoup plus de valeur que les émotions. Elles ont beaucoup plus de valeur parce qu'elles ont beaucoup plus d'incidence. Les actions, c'est elles qui répondent à un besoin concret. Un enfant, il a besoin d'émotion, il a besoin d'attention, mais il a besoin concrètement que nous l'accompagnions à l'école le matin, même quand on n'a pas la patience d'être avec lui, de le regarder dans les yeux le matin, mais on le prend, on le met dans le siège auto, on l'emmène à l'école. C'est très technique, il a besoin de nous, on est là pour lui. Ok? Donc il y a des actions et il y a des émotions. Souvent les actions sont plus urgentes que les émotions. L'enfant a besoin que nous allions à la boutique pour lui faire les courses, même si on ne le prend pas avec lui, pour lui faire plaisir. Donc nous avons ici l'émotion qui peut être détachée de l'action, et pourtant l'urgence de l'action peut précéder à celle de l'émotion. Alors pourquoi l'action est si importante que cela? Pourquoi c'est l'essentiel dans notre vie? C'est ce que nous allons voir tout de suite, ensemble.
Vous pouvez vous-même aussi répondre à cela. On va donner quelques exemples dans notre vie de tous les jours. Et essayer de définir qu'est-ce qu'on appelle un moment privilégié et qu'est-ce qu'on appelle un moment ici qui est un moment d'action qui est nécessaire. Au premier égard, on va voir qu'en fait, tout ce que nous saisissons spirituellement, que ce soit un saisissement spirituel, intellectuel ou émotionnel, c'est ce qui peut définir un temps de qualité, un moment privilégié spirituellement que nous avons avec Dieu. Faire la tefila par exemple. Faire la tefila avec une bonne intention, étudier la Torah, avoir une direction de pensée qui correspond à cela, s'attacher avec Dieu. Aimer Dieu. Les mitzvot concrètes, elles ont un côté technique qui est sec. D'accord? Il est plus là quantitatif que qualitatif. Faire la mitzvah, c'est quelque chose. Peu importe l'intention que tu as eue au moment de la mitzvah, c'est encore une autre dimension de l'accomplissement de cette mitzvah. Mais quand tu l'as fait, quand tu l'accomplis, concrètement tu es là, tu le fais, même si c'est un geste technique, tu le fais. Précisément, pour Akadosh Baruch Hu, Dieu n'a pas vraiment de besoin, il n'a pas de nécessité. Nos actions ne sont pas là pour répondre à un besoin divin comme nos actions sont là pour répondre à un besoin que nos enfants ont besoin de recevoir ou nos proches ont besoin de recevoir quand nous faisons telle ou telle chose. Dieu n'a pas de besoin. Donc il est bien clair ici que l'idée c'est que quoi? Que quand j'ai un sentiment et que quand j'étudie précisément à ce moment-là, la neshama, l'âme, exprime quelque chose de très très élevé, de beaucoup plus profond que ce que mon corps peut exprimer lorsqu'il est en train d'agir. Donc déjà, on voit un petit peu la différence qu'il peut y avoir dans le rapport que nous avons avec Dieu et le rapport entre guillemets que nous pouvons avoir avec la vie de tous les jours si on la regarde de manière froide et qu'on n'y met pas cette touche-là divine. Quand je fais ce que je dois faire pour Akadosh Baruch Hu, l'intention, l'émotion, ce que je mets comme concentration, direction de pensée, et bien là, je vais beaucoup plus loin quand je suis dans le vécu que dans l'action, parce que je m'attache vraiment avec Dieu. De l'autre côté, les actions aussi sont nécessaires. Dans les actions, c'est le corps qui s'exprime, c'est moins l'âme. Quand on regarde vraiment dans la Torah, on va découvrir qu'en fait, bizarrement, Amaase ou Haïkar, c'est l'action qui est concrète et c'est le concret qui est le plus important. L'action est concrète. Le corps est plus important à ce moment-là pour Dieu que l'intention que je peux avoir. Il est dit comme ça dans les Pirkei Avot, Loha Midrash Ikar et la Amaase. Amaase ou Haïkar. L'essentiel, c'est l'action. Il faut vraiment se dire une chose ici, que l'essentiel et ces moments privilégiés qu'on définit ici, c'est vraiment l'acte concret, technique de la mitzvah. Ça n'est même pas le sentiment que je vais avoir au moment où je fais la mitzvah, ça n'est même pas l'intention que je vais avoir au moment où je fais la mitzvah, ou qu'il y a derrière la mitzvah. C'est pas la kavana que je vais avoir pendant la tefila, c'est même pas l'étude que je vais avoir dans la Torah. Ce qui est important, c'est est-ce que je me lève, je me prends une petite pièce et je la mets dans la tzedaka. Et par cela, Mashiach arrivera. La question c'est pourquoi est-ce que l'action c'est si concret? La Torah elle est intellectuelle, c'est infini, on peut étudier des heures, des semaines, des mois, et on arrivera jusqu'à la première couche de ce qu'est la Torah. C'est infini, ce qu'on peut ressentir comme émotion pour Dieu, ouais. Pourtant, on nous dit non, lève-toi, bouge-toi, bats-toi, va, avance, fais une mitzvah, fais encore une mitzvah. On a fini Pourim, on rentre dans Shabbat, on finit Shabbat, on a la semaine qui arrive, et puis dans même pas un mois, on a Pessah, il faut nettoyer le Chametz de la maison, et puis on est dans l'action, il faut faire. Si l'action est essentielle, qu'est-ce que ça dit sur notre sens de la vie? Le sens de la vie qui s'exprime et qui met l'essentiel, qui met le point vraiment et le doigt sur ces éléments qui sont tellement essentiels. Il y a une chose qui est sûre. De cet endroit-là, central, dans lequel on voit que dans le judaïsme, l'action a une importance, on apprend que le sens de la vie, de ce regard-là divin, de ce créateur du monde, différencie du regard que nous pouvons avoir sur l'essentiel et que sur le point central du regard de l'homme face au sens qu'il donne à la vie et à son existence. Ça n'est pas du tout pareil. Le curseur n'est pas mis du tout au même endroit.
Pour comprendre maintenant cela, on va répondre, si vous voulez, au troisième mot. Le troisième mot est le dernier qui définit les trois mouvements dont nous avons parlé déjà depuis le début de ces chapitres du Likutei Amarim du Tanya, qui est basé sur un verset du Chumash Telim qui karov elecha davar meod beficha obil vafra la'asoto. C'est proche de toi, c'est tout près de toi. Tu as la possibilité d'accomplir la Torah et les mitzvot, de faire ce que Dieu te demande. Beficha obil vafra la'asoto. Que ce soit par ta bouche, que ce soit dans ton cœur, dans tes émotions, la'asoto, de le faire. La'asoto, de faire. La'asoto, ça veut dire qu'on te donne la possibilité de le faire. Écoutez cette magnifique histoire. Un jour, le Admour Hazaken a été invité chez un homme qui était très très riche. Rabbi Shlomo Zalman de Liadi rentre là-bas. Et puis, on remarque tout de suite que c'est quelqu'un qui est très important dans la maison. C'est un homme qui est très riche, qui a l'habitude de faire beaucoup de bonnes actions, beaucoup de tzedaka. Et on se rend compte que là, la personne qui rentre, c'est pas juste un juif, c'est le Admour Hazaken, un très grand maître, un très grand tzaddik. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il décide de lui parler. Il me dit voilà, je vais vous déverser tout ce que j'ai sur le cœur, mon cher maître. Baruch Hashem, j'ai beaucoup d'argent, je fais beaucoup de bonté. J'ai construit ici une magnifique bâtisse, une magnifique maison. Et dans ce bâtiment-là, en fait, la seule chose que nous faisons, c'est de donner aux autres. On fait Gmilut Rasadim, on apporte de la bonté. Tout celui qui tape à la porte, il sait, il est tranquille, il trouve ce qu'il faut. Chaque personne, chaque pauvre qui rentre ici, elle peut manger, elle peut boire, elle peut même recevoir une petite bourse d'argent pour continuer sa route. Vous imaginez? Le top du top. Les gens viennent de tous les entourages ici pour passer par ici, et tout le monde est reçu avec les meilleurs égards. Le problème, c'est que moi, je sens que c'est du mensonge. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai des intérêts dans tout cela. J'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est le kavod, l'honneur que ça va m'apporter. Je me sens bien. Je sens, quand je me lève le matin, je me dis « Waouh, j'ai un privilège, j'ai un centre d'intérêt réel. Oui, je vois que je suis quelqu'un. C'est moi qui fais en sorte que ce bâtiment existe, que cette association existe, et que grâce à moi, il y a des pauvres qui ont de quoi manger, de continuer leur route avec un peu d'argent dans la poche. Je ne suis pas n'importe qui. Et puis, je sens que je fais ça pour le petit encart publicitaire qu'on me met de temps en temps comme ça et qu'on me dit merci, merci aux riches hommes d'affaires qui donnent à tous les pauvres chaque année. Je sens que ça me fait plaisir. Et puisque je suis un chassid et que je sens que c'est de l'orgueil, je me sens pas bien. Peut-être que, comme tout cela est là pour faire grandir l'orgueil que j'ai, ma fierté et ma personne, peut-être que je devrais arrêter ça. Et voilà que ce riche homme est en train de se rabaisser aux yeux du rabbi, du tzaddik, en disant peut-être que tout ce que je fais, c'est pas bien. Un peu de fausse modestie quelque part. Il se dit, mais il était sincère. Il se dit, peut-être que c'est du mensonge. Et c'est sûrement du mensonge, parce que tout ce que je fais, j'en tire de l'intérêt aussi. Le Admour Hazaken, comme ça, l'a regardé. Il a regardé comme ça, il a levé les yeux, il lui a dit, mais le pauvre, lui, il mange vraiment. Ça veut dire que peut-être que toi, tu as l'impression d'être faux, d'être dans le mensonge. Mais le pauvre, lui, il mange vraiment. Peu importe ce que toi tu penses, peu importe ce que toi tu penses faire et devoir faire et être et tout ce que tu es en train de donner comme appréciation sur ton comportement. Mais le pauvre, lui, il mange. C'est l'essentiel. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Tu as un travail à faire sur toi, peut-être. Mais ce que tu fais, c'est grandiose. Il y a un pauvre qui, tous les matins, quand il vient chez toi, il peut manger. Et toi, tu vas arrêter de faire ça. Parce que tu penses, que tu comprends pour ton évolution personnelle, le travail sur ta personne, sur ta fierté et ton orgueil. Pas de fausse modestie. Bien sûr que ce qui te motive, c'est du mensonge, c'est de l'intérêt personnel. Bien sûr, par rapport à ton regard à toi, c'est négatif. Ou bien, allez, ça peut être remis en question. Mais le regard du pauvre, lui, il est très simple. Quand il va s'asseoir à la table, il a de quoi manger. Et ça, c'est l'essentiel. Hein? On peut faire des beaux discours et remettre en question ceux qui font les bonnes actions. D'accord? On a toujours quelque chose à dire sur ces grands philanthropes, etc. Mais concrètement, ils sont là pour pallier un besoin. C'est concret. Alors, on va revenir un petit peu à notre question ici. Cette question-là que ce riche se pose, c'est
la question centrale que nous avons aujourd'hui, essayer de comprendre l'action face à l'intention. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici le Admorazaken, Rabbi Shlomo Zalman? Il nous répond ce que la Torah nous dit. Hamaase ou Haïkar, l'action c'est l'essentiel. Le plus important c'est de faire. La deuxième question qu'on va essayer de répondre, c'est pourquoi nous sommes nés. Pourquoi nous sommes nés? Cette question-là, on peut y répondre en posant 3 questions. Eh bien, vous savez bien, oui, on est là pour poser des questions. La première question et la plus simple, c'est pourquoi est-ce que nous sommes nés? Ça veut dire, pas de se dire, ah, juste comme ça, simplement, qu'est-ce qu'on fait là? La question juive à cela, elle vient de notre foi. Nous sommes nés avec la Hashgacha Ilyona, c'est-à-dire une providence divine qui est là. Dieu qui nous surveille d'en haut avec cette force-là qui nous dirige. Et donc la question c'est pourquoi est-ce que Dieu nous a amenés dans ce monde-là? Quel est notre but? Quel est notre objectif? Qu'est-ce que nous avons à faire? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Cette question-là, hein, elle est là, mais pas seulement pour chacune et chacun d'entre nous, elle est là pour chaque élément de la nature, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal ou l'homme. Chaque élément sur Terre a un but précis. Et il doit chercher et il doit trouver et prendre conscience de ce qu'est son but, son objectif, sa mission. Et quand il a trouvé quelle est sa mission, il doit concrétiser cette mission. Et il doit faire ce qu'il a à faire. Une petite histoire qui pourrait illustrer cette notion-là, hein, c'est la réponse d'un serviteur juif face à un serviteur qui n'a pas du tout cette noblesse et cette vision qu'un juif doit avoir. Le rabbi Rachab, le rabbi Shalom Dovber et son frère, le rabbi Zalman Aaron, quand ils étaient tout enfants, ils étaient en train de discuter, vous imaginez bien, ils avaient des discussions très raffinées, se posaient la question, quelle est la particularité d'un juif qui accomplit la Torah de Dieu? Celui qui étudie, qui lit, qui est pris. Et ils se posaient la question, ils se disaient, mais est-ce qu'un homme, un juif qui n'étudie pas la Torah, a quand même de la valeur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu ou pas? Ou est-ce qu'il faut absolument étudier la Torah et faire toute la mitzvot pour avoir de la valeur aux yeux de Dieu? Leur papa qui était à côté a entendu cette question-là. Leur papa, c'était le rabbi Shmuel, le rabbi Marash. Il leur a dit, vous voulez la réponse? Appelez-moi Ben Sion. Ben Sion, c'est celui qui travaille à la maison. Ils l'ont appelé. C'était un homme simple, qui, à peine s'il savait lire la prière ou lire un livre de Torah, est étudié. Le rabbi lui a posé la question, il a dit, est-ce que tu as bien mangé ce matin? Son serviteur a répondu, bien sûr, oui. Le rabbi lui a posé la question, il a dit, mais pourquoi est-ce que tu as mangé? Alors le serviteur a répondu, il a dit, si j'ai mangé, c'est pour pouvoir vivre. Il dit, ah bon? Et pourquoi est-ce que tu as besoin de vivre? Il dit, pour que je puisse être un juif et accomplir la volonté de Dieu. Quand il a dit ça, cet homme-là a laissé sortir un soupir de sa bouche. Le rabbi a demandé à ce serviteur, il lui a dit, va me chercher Ivan, le cocher. Va le chercher. Ivan entre, et là le rabbi lui pose la même question. Est-ce que tu as mangé ce matin? Il dit, bien sûr que j'ai mangé. Et pourquoi est-ce que tu as mangé? Il dit, j'ai mangé pour pouvoir vivre. Parfait. Et pourquoi est-ce que tu as besoin de vivre? Et là, le cocher a répondu, afin que je puisse de temps en temps boire un bon verre de vodka et profiter de la vie. Il a regardé ses enfants et il leur a dit comme ça, quand il est parti, le cocher leur a dit, vous voyez, ce juif-là en réalité, il est peut-être simple, peut-être qu'il n'arrive pas à étudier la Torah, peut-être qu'il n'a pas les capacités de faire la tefila comme il faut avec une bonne kavana, mais c'est un juif pur. C'est la raison d'être. Pourquoi est-ce qu'il vit au bout du bout? Il vit pour accomplir la mission de Dieu sur terre. Il vit pour accomplir sa volonté, pas juste pour profiter de la vie, profiter d'un verre de vodka. Il mange pour avoir de l'énergie, et que cette énergie va lui donner la possibilité de vivre, et que cette vie-là, il va pouvoir lui donner du sens en accomplissant la Torah et les mitzvot. Donc déjà, on a déjà un pan de la réponse qui se répond ici, c'est-à-dire pourquoi nous vivons et pourquoi nous naissons. Pour cela, pour accomplir la volonté de Dieu. Pas juste pour profiter de la vie, pour ce qu'elle a d'éphémère à nous apporter. Il y a un deuxième niveau à cela. Pourquoi est-ce qu'on est descendu ici-bas? Pourquoi est-ce que la Neshama est descendue d'un endroit qui était si haut pour descendre dans un endroit qui est si bas? On dit tous les matins, Elokai Neshama Shenatatabi Teorai. Mon Dieu, cette Neshama que tu nous as donnée, Teorai, elle est pure. Elle est pure.
Elle est pure, Ataberata, Tayetzarta, Tanefartabi, c'est toi qui l'as créée, c'est toi qui as insufflé en elle un souffle de vie. La Neshama, oui. La Neshama, c'est quoi? C'est une Neshama qui est pure, c'est une âme pure, c'est une part, une parcelle divine que Dieu a insufflée lors de la création. Elle est constituée de sainteté, de pureté, c'est que de la divinité, c'est de la divinité. Cette Neshama qui est en nous, qui vibre en nous, on la sent, on la ressent, on la sent exister à travers différents moments de notre vie. Quels sont ces différents moments de notre vie? Ces différents moments de notre vie, ce sont comme par exemple, quand on sent qu'on s'élève, on sent qu'on prend de la hauteur face aux situations, quand on est en train d'accomplir quelque chose de bien, quand on est en train de se donner pour son prochain, quand on a une sensation profonde de foi en Akadosh Baruch Hu, en Dieu, de rechercher ce sens de la vie dans l'existence. D'un autre côté, on sent aussi ce corps que nous avons, on sent les besoins existentiels de manger, de boire, d'aller dormir, la volonté de notre corps de profiter des plaisirs du monde, ce penchant-là que nous avons en nous, cette nécessité-là de survie que le corps exige de nous, cet ego que nous avons, ces intérêts personnels que nous avons, eux sont là plus pour servir et reflètent plus ce que notre corps est et que notre âme animale est et essayent de nous imposer. La question c'est, quel est le pourcentage de notre vie qui correspond plus à l'âme qu'au corps? Est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question? Quel est le pourcentage de vie que nous donnons à l'âme plus qu'à notre corps ou à notre corps plus qu'à notre âme? Il faut mettre ça sur la balance. Et on est capable de décrire qu'est-ce qui est là pour servir l'âme, qu'est-ce qui est là pour servir nos intérêts, notre ego, nos intérêts personnels et les intérêts de notre corps, de ce qui est éphémère. Est-ce que ce qui est essentiel a plus de place que ce qui est secondaire, ou est-ce que ce qui était le moyen que Dieu nous a donné à travers ce corps et cette âme animale, c'est devenu l'essentiel de notre vie? Est-ce qu'on est capable de mettre sur la balance? C'est une question qui est très très simple. C'est une question à laquelle on peut répondre à n'importe quel moment de notre journée, qui ne demande pas beaucoup de réflexion. Peu importe notre niveau, on est capable de s'asseoir, de prendre un stylo, et de faire comme ça, de tracer un petit trait au milieu, de se dire, voilà, la neshama et le corps, l'âme divine et le corps et l'âme animale. Ma vie, ce que je viens de faire aujourd'hui, les 3 heures que je viens de passer, est-ce que je les ai passées plus pour assouvir ce que mon âme divine est censée faire sur Terre, ou est-ce que je les ai vécues pour assouvir ce que mon corps me dicte, ce que mon âme animale me dicte? C'est très facile. Et là, j'ai le curseur, je peux savoir ce que je suis en train de faire. La plupart des gens, la plupart des hommes sur Terre, des êtres humains, courent, sont dans cette course effrénée, nous en avons parlé tout à l'heure en introduction. Courent, mais qu'est-ce qu'ils font? Si vous regardez bien, on est en train de courir, pourquoi? Pour assouvir ce qu'il y a du côté gauche, le corps et l'âme animale, ce qui est éphémère. On est là pour assouvir et assumer et répondre à des nécessités, des besoins qu'on s'est créés physiquement ou par cette âme animale. Il y a des épreuves, il y a des chutes spirituelles et des chutes matérielles, que Dieu nous en préserve. Il y a parfois même des moments où c'est l'inverse complètement de l'âme. Et on va se rendre compte qu'en réalité, il y a juste une petite partie qui est consacrée à l'âme. Si on est honnête avec nous-mêmes, il y a juste une petite partie. Maintenant, quand on va essayer de lire, encore une fois après avoir expliqué cela, ce premier passage de la Tefila que nous disons tous les jours dans les brachot et bénédictions du matin. Elokai, mon Dieu, Neshama Shenatatabi Teoraï. Cette Neshama que tu as mis en moi, elle est pure. Ataberata, c'est toi qui l'as créée. Atayetzarta, c'est toi qui l'as façonnée. Atanefartabi, c'est toi qui as insufflé ce souffle de vie en elle. Ça veut dire qu'avant qu'on soit né, il y avait cette Neshama Teora, il y avait cette âme divine. Elle était là. Et en fait, avant que nous soyons nés, c'est-à-dire que cette âme divine soit descendue dans ce corps matériel si étroit, cette âme divine, elle était quoi? 100% de notre personnalité. Quand il n'y avait pas d'ego, quand il n'y avait pas d'intérêt personnel, quand il n'y avait pas de corps, 100%, c'était quoi? 100%, c'était Dieu. Ce que Dieu peut m'apporter, ce que je peux apporter à Dieu. Je suis Dieu, je suis cette parcelle divine. Et voilà, Ata Berata, Ata Yetzarta, Ata Nefartali. Quand Dieu l'a créé, quand Dieu insuffle ce souffle de vie, quand il a mis en nous, maître du monde, tu as pris cette Neshama là, qui était tout en haut, et tu l'as fait descendre encore plus bas, dans un monde ici, qui est tout sauf le monde de la vérité, ce monde-là qui est le monde
des mirages, le monde des mensonges, dans un corps qui est grossier, qui est matériel. Et c'est un petit peu ce que tu as réussi à faire à ce moment-là. Tu as effacé au moins 50% de l'expression même de notre âme. Bien plus que 50% souvent. C'est là que le Admorazaken va nous dire, et va répondre à cette question. Pourquoi nous sommes nés? Pourquoi nous sommes descendus si bas? Pourquoi la Neshama est descendue si bas? On va trouver une réponse à cela. Ça ne suffit pas juste de dire quel est notre but sur Terre. Chaque réponse a besoin de justifier également aussi cette chute vertigineuse que la Neshama a ressentie. Comprendre le but qui va être généré, qui va pousser de cette chute-là vertigineuse. Comprendre qu'il y a quelque chose, qu'il y a un avantage à cette chute vertigineuse, c'est-à-dire que la Neshama va pouvoir atteindre un niveau qu'elle n'aurait jamais pu atteindre si elle n'était pas descendue de si haut pour arriver si bas. Troisième niveau, pourquoi est-ce que nous sommes descendus si gratuitement? Qu'est-ce que cela veut dire? On a étudié ensemble que quelle est l'idée même de ce que nous représente le Benoni, cet homme-là qui est intermédiaire, qui est à moitié en train de servir Dieu, qui est toujours en train de servir Dieu, mais qui est confronté toujours à ce combat permanent. Il sait où est la vérité, mais il est dans un combat. Il a parfois la volonté qui peut venir en lui, le mauvais penchant qui vient et qui lui chuchote quelque chose aux oreilles. Il a besoin de combattre cela, de le mettre de côté. Quand on parle de celui-ci, c'est un petit peu ce que nous vivons nous, à notre niveau. On essaye d'être meilleur, de se transformer, de se changer, d'être parfait. On comprend que cette Neshama, cette âme que Dieu nous a donnée, quand elle est descendue en bas, face à ces épreuves, face aux penchants que nous avons, on essaye, par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, par l'intermédiaire de la Tefila, par l'intermédiaire de ce que nous appelons Tikkun Amidot, le travail sur soi, sur ses traits de caractère, le raffinement et l'accomplissement des mitzvot. L'impression que nous avons, c'est quoi? C'est que plus nous allons être plongés dans les mitzvot, dans la sainteté, plus on va se libérer des mauvais penchants qui sont là, de ces forces extérieures négatives, et plus on va se plonger dans la sainteté, plus on va s'éloigner de toutes ces forces-là qui sont négatives. Le Admorazaken ici, il va nous dire que l'essentiel même de notre travail, c'est de faire cet effort-là. Et on lui dit comme ça, tu es né avec un Yetzer Hara, tu es né avec un mauvais penchant, tu vas vivre avec lui, tu vas devoir le battre et le combattre jusqu'à 120 ans et plus, Bezrat Hashem en bonne santé pour chacune et chacun. Tu auras du mal à changer, à te transformer, tu auras vraiment de mal. Parfois tu ne vas jamais réussir à te changer et à te transformer. Tu ne vas même pas réussir à vraiment te changer. Ça veut dire que tu peux avoir l'impression que toute ta vie tu t'es battu jusqu'au dernier jour après 120 ans et tu n'es pas sûr d'avoir réussi ta mission. Vous imaginez un petit peu? Sans aucun résultat. Et là, la question qui se pose, c'est, mais comment ça se fait que c'est si compliqué? Déjà, je me bats, déjà, je combats, déjà, j'ai l'impression de devoir me changer, me transformer, j'ai toujours l'impression que j'ai encore autre chose à faire. Et on me dit que quand j'arrive à la fin de ma vie, jusqu'après 120 ans, je suis pas sûr d'avoir réussi ma mission. Peut-être que tout ça, ça n'a rien servi. C'est pas sûr que j'ai réussi. Mechaim. Regardons dans les mots ce que nous dit le Rabbi Shlomo Zalman. Veine les Tosefet Biur Tevat la Soto pour essayer de comprendre, chapitre 35. La Soto, qu'est-ce que ça veut dire de faire? Pourquoi est-ce que Dieu nous a demandé de faire, plus que de comprendre? Vegam la vie de Menet misère, et aussi comprendre un petit peu quand même Tarfit Briat Abenonim, le but de la création de ces intermédiaires, de ces moyens là, ceux qui sont entre les deux. Viridat Nishmotehem la Olamazé, la raison de cette descente de nos âmes dans ce monde-là ici-bas. Avec la bêche, s'habiller Balefé Shabbahamit, quand elle s'habille, cette Neshama, dans l'âme animale, Shemea Klipa Vesitracha, qui provient de quoi? De la Klipa, des écorces et de l'inverse, la Sitracha, à l'autre côté, ce qui est l'inverse de la sainteté. Mais Achashelo Yorklu le Shalcha Koliemem, puisqu'on n'a pas eu la possibilité de libérer l'âme animale, de libérer l'âme divine de l'âme animale pendant toute notre vie. Et de la repousser, de la faire partie de cet autre côté, du côté gauche qu'il y a dans notre cœur. On n'arrive pas à la faire partir.
C'est-à-dire que même quand on sent qu'on s'est battu le matin, eh bien, 2 heures après, on sent que ça revient encore une fois. Quand on a réussi à combattre le soir, le matin, ça revient. Et quand on a réussi le matin, le soir, encore une fois, le combat, il revient. On n'a jamais l'impression d'avoir écarté, fait partie cette âme animale. Elle est toujours là, elle est présente en nous. À chaque moment, elle est là. On se dit, mais à quoi bon? Il y a dans le côté gauche du cœur l'âme animale. Il y a dans le côté droit du cœur l'âme divine qui vibre. Et on sent qu'à chaque fois qu'on la pousse, eh bien elle revient, elle est là. On n'a pas l'impression vraiment de la faire fait partie. Réussir à la faire penser chez Laïa, Alumimena, Irurimena Moar. Réussir à l'écarter de façon à ce qu'il n'y ait aucune pensée qui vienne dans le cerveau pour nous écarter de notre but essentiel. Parce que l'essence même de ce qu'est l'âme animale, qui provient de cette écorce, elle est toujours forte, elle est toujours puissante, comme à sa naissance. C'est seulement seulement que parfois l'âme animale, on réussit à faire en sorte qu'elle ne s'habille pas à travers les vêtements, entre guillemets, les outils, les moyens d'expression que l'homme a, à savoir la pensée, la parole et l'action. Le Rabbi Shlomo Zalman nous pose la question ici, il dit, mais donc dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a fait descendre nos âmes ici-bas sur Terre? Pour être préoccupés par rien du tout, par du vent? Gratuitement, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Leilachem kol yemem imayetzer velo yachlulo, pour combattre notre yetzera toute notre vie sans pouvoir réussir, réellement. C'est l'histoire d'un voleur qui arrive dans la maison d'un rave, d'un grand rave, le rave de la ville. Il arrive et il pousse la porte, il rentre dans la maison. Et quand il veut rentrer, en réalité, il fait un bruit phénoménal. C'est 3h du matin, il est 3h du matin. Et il s'imagine que tout le monde est en train de dormir. Et voilà, il arrive dans le salon et qu'est-ce qu'il voit? Il lève ses yeux et il voit le rave qui est là, installé, en train d'étudier la Torah. 3h du matin. Oh, il est mal. Le rave lève ses yeux vers le voleur et il lui pose la question. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici à une heure aussi tardive de la nuit? Alors, le voleur est là, il balbutie, il ne sait plus quoi dire. Il dit, Kvod Harav, je suis venu vous poser une question. Et là, le rave rigole, enfin sourit, hein, et lui dit, mais Bevakasha, avec plaisir, quelle est ta question? Dites-moi. Et là, le voleur qui lui dit, mais ma question c'est, qu'est-ce que je fais ici? Et qu'est-ce que je peux faire pour sortir d'ici? Voilà ma question. Qu'est-ce que je fais là? Et comment est-ce que je peux sortir d'ici? Le Admorazakan, il dit, c'est un petit peu pareil. On est arrivé ici, on se pose la question, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait dans cette existence? Qu'est-ce qu'on fait dans cette vie, dans ce monde-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ce mensonge? Pourquoi on a besoin de combattre tellement? Pourquoi on n'y arrive pas? Et comment on s'en sort? Comment on peut partir de tout ça? Comment on peut passer à autre chose? Comment on peut à un moment entrevoir la lumière et puis passer dans un autre monde? Comment on peut écarter tout ce mal-là qui est du côté gauche du cœur? Comment on peut le chasser? Est-ce qu'on peut s'en sortir une fois? Et puis qu'est-ce qu'on fait là? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Quand on a répondu à ces deux questions-là, on va pouvoir placer une base qui nous a été donnée de réflexion, mais plus que de réflexion, ce qui va nous permettre d'assimiler et de voir un petit peu plus la raison de cette chute-là. C'est le Zohar qui nous le rapporte. Ça vient des paroles du Yenuka. Le Yenuka, c'était le fils de Rav Amemuna Saba. Et on va voir que cette notion-là va nous permettre et va nous accompagner, en fait, tout au long de ces différents chapitres que nous allons aborder ensemble du Tanya. Le Zohar se concentre sur 3 mots. Achacham, Einav Berosho. Le sage, ses yeux sont dans sa tête. Vous allez me dire, ah bah oui, en général, les yeux, c'est dans la tête. Les yeux, ça n'est pas au niveau des mains, c'est au niveau de la tête. Ok, il y a différentes explications à cela. Qu'est-ce que ça veut dire que le sage, Einav Berosho, ses yeux sont dans sa tête? Le Zohar pose la question et il dit, est-ce que les yeux se trouvent dans la tête uniquement chez l'homme qui est sage? Non, toute personne a les yeux dans la tête. Le Zohar rapporte pour cela un mashal, un exemple, une allégorie. Et il donne l'exemple et la différence qu'il y a entre une bougie et un homme.
il y a 3 éléments qui permettent de constituer une bougie. Il y a la mèche, il y a le feu et il y a l'huile. La partie la plus grossière, la plus palpable, c'est la mèche. Pourquoi? Parce qu'elle ne crée pas et elle n'est pas un élément, elle n'est pas une matière qui permet de brûler, elle est juste la matière qui permet à l'huile de brûler. Ce n'est pas la flamme qui, elle, est là pour éclairer, c'est le moyen d'allumer la matière qui, elle, va être brûlable. Le plus subtil et le plus raffiné, vous le savez, vous l'imaginez bien, c'est le feu lui-même. Parce qu'il n'a pas de poids, il n'a pas d'entité, il n'a pas de particularité particulière, de palpable, excusez-moi pour le mot. Et au milieu, nous avons quoi? Nous avons l'huile. L'huile, c'est les deux. Hein. C'est en même temps de la matière, et c'est en même temps ce qui permet de constituer cette flamme-là. En fin de compte, on se rend compte que cette huile-là se transforme en étant lui-même du feu. Chez l'homme, il y a ces 3 notions-là. Il y a le corps. Le corps ici, c'est la mèche, c'est l'intermédiaire. La shrina, c'est-à-dire la résidence de Dieu, l'évidence même de Dieu en nous, ici-bas, dans notre corps, ben c'est quoi? C'est le feu. C'est la raison pour laquelle nous allumons cette bougie-là, pour avoir du feu, pour avoir de la lumière, pour avoir de la chaleur. Et puis nous avons le 3e élément dans l'homme, c'est quoi? Ce sont les bonnes actions. Et les bonnes actions, ce sont l'huile. Le corps, c'est la partie la plus basse. Le corps, c'est la partie la plus matérielle, la plus grossière. Et lui, le corps ne fait pas partie de cette lumière-là de Dieu. Son but, c'est juste d'être là pour donner de la place et faire en sorte que la shrina, que Dieu puisse résider, hein, d'être là pour saisir cette lumière-là. Qu'il puisse trouver un endroit où être retenu. La lumière de la shrina, elle, c'est la partie la plus supérieure. C'est la flamme. Et au milieu, nous avons quoi? Nous avons l'huile. L'huile, c'est cette matière-là, combustible, d'accord, qui permet à cette lumière de la shrina de résider ici-bas, de briller. Le Zohar nous dit que les mitzvot qu'un homme fait, c'est la matière qui brûle. C'est ce qui permet, écoutez bien, à la shrina de résider. Tu peux avoir de bonnes intentions, tu peux comprendre tout ce que tu veux intellectuellement, tu peux étudier tout le Talmud, tu peux être un très très grand sage, tu peux connaître toutes les parties de la Torah. Mais si tu n'es pas capable d'agir au moment où il faut agir, d'être celui qu'il faut être au moment où tu dois l'être et à l'endroit où tu dois l'être, ça ne sert à rien ton étude. Parce que le feu ne va pas prendre. Pour que le feu puisse prendre, il faut qu'il ait où se poser. Nos actions, les actions concrètes, oui, c'est la matière qui peut brûler et qui permet à la shrina, à la présence divine, d'être là, d'être une évidence. C'est la raison pour laquelle le Zohar nous explique, il nous dit « Achacham enav berosho ». Le sage, ses yeux sont dans ta tête. Ça veut dire quoi? Sont dans sa tête. Ça veut dire que ses yeux, ses pensées sont toujours dirigés vers la lumière de Dieu qui se trouve dans sa tête. Donc son souci permanent, constant, c'est de faire, d'agir et de faire en sorte de créer des moyens de réception, donc des actions qui vont, eux, pouvoir recevoir la lumière de la shrina de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous mettons aussi cette kippa sur la tête, pour nous les hommes. Parce que la shrina, elle réside sur la tête. L'obligation qui nous est donnée déjà dans le Talmud, dans la Gemara Kiddushin ou dans le Zohar, et également dans le Shulchan Aruch. Dans la Torah, il y a déjà cette nécessité, cette allusion de recouvrir la tête. Pourquoi? Parce que quand on parle des Kohanim, vous savez, en ce moment, on est en train de parler de la dans les parachutes qu'on étudie, la Sidra, que nous disons, le Shabbat. Nous parlons des Kohanim, de ce que les grands prêtres faisaient au Beth Amikdash, de leur service, ou les prêtres simples d'ailleurs aussi. Et quand on nous parle de cela, on nous parle de ce chapeau qu'il avait sur la tête, le Kohen. C'est-à-dire que le service de Dieu ne peut se faire que si la tête est recouverte. Qu'est-ce que ça veut dire? On a posé la question ensemble tout à l'heure, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que la Neshama est descendue? Pourquoi elle descend d'un endroit si haut pour tomber dans un corps si étroit, si bas? A priori, gratuitement. A priori, parfois on peut imaginer qu'à la fin de notre vie, après 120 ans, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans et plus, en bonne santé pour chacune et chacun, on se dit, mais vraiment, est-ce qu'on a réussi notre mission? On n'a pas réussi à changer notre corps, puisqu'on a l'impression tous les jours de combattre ce mauvais penchant. On n'a pas réussi à faire en sorte que ce corps-là soit là juste pour servir notre âme divine.
Et quand même, on nous dit, c'est pas grave, tu recommences. Tu continues à agir et tu fais, même si tu as eu la bonne intention, la mauvaise intention, tu recommences, tu recommences, tu recommences. La réponse, on l'a ici par le Zohar. Parce que le sage, qu'est-ce que c'est un sage? C'est quelqu'un qui sait que Enav Berocho, ici pourquoi il fait tout ce qu'il doit faire? Il sait que tout vaut la peine d'être fait. Chaque action que tu vas faire, elle devient ce lieu de résidence, elle fait en sorte que tu deviens ce véhicule, ce réceptacle pour la divinité, au moment où tu es et tu fais ce que tu fais. La question c'était quelle est l'importance de l'action? La réponse c'est que c'est précisément par l'action que je permets à Dieu de résider sur un corps aussi matériel. C'est ce que le Zohar nous dit ici. La Shrina, elle ne peut résider que par l'action. Et pourquoi spécialement et spécifiquement par l'action? Parce que l'action, c'est du concret. Ah, ça c'est une bonne réponse. Nous allons développer Bezrat Hashem un petit peu plus tard dans le Tanya. Mais avant cela, nous allons conclure notre Tanya dans les mots si vous le voulez bien. Utei Zot Nechematam. C'est la consolation que nous devons avoir face à cette question-là que nous avons. Pourquoi est-ce qu'on doit vivre? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Pourquoi quand même nous devons vivre et agir et faire encore et encore et encore et encore? Les Nachamam et Kiflaim, les Tushio, les Sameach, Libam, Bachem, Ajochen, Itam, Betor, Toratam, Bavodatam. Trouver la consolation doublement et se réjouir dans cela. Bien que ce soit difficile, on doit même se réjouir. Dans ce que nous faisons dans la Torah, dans notre service de Dieu. Vehu begdim leshon haYonuka, c'est ce qui a été introduit par le Yanuka, dont nous avons parlé, le fils du Rav Amuna Sabba, dans le Zohar de la parashat Balak, al pasuk echacham enev berosho. Vehi behanata enoi devar naash roulé. Et est-ce que vraiment, dans quel endroit on a pu voir les yeux, si ce n'est sur la tête, dans la tête, pardon, parce que c'est dans un autre endroit du corps. Et la krach yuvadai nitnan layar banash bigilouye des recher bahamot maïtama des shrinta sharia al reché. L'intention du verset, c'est donc quoi? Qu'un homme ne doit pas marcher 4 coudées sans avoir la tête couverte. Pour quelle raison? Parce que la shrina réside sur sa tête. Dieu réside sur la tête d'un homme, partout où il va, même quand il a l'impression d'être qu'un corps, qu'une âme animale. Garde ta kippa sur toi, parce qu'il y a Dieu qui est là. Vichol chacham, et tout celui qui est sage, et nous, ou meloberiché inun, ou décharé avec un mal réché, et tout celui qui est sage, ça veut dire ses yeux, mais vous savez, ses yeux, ça ne veut pas dire juste les yeux physiques, le regard. C'est les yeux, ça veut dire son intérêt, ce qui le préoccupe, sa parole, sa vie. Elle est où? Son intérêt, c'est quoi? Elle est dans sa tête. Dans ce qu'Akadosh Baruch Hu réside dans sa tête. Et quand ses yeux sont dirigés vers ce qui se passe dans sa tête, c'est-à-dire vers ce lieu de résidence qui est un lieu de résidence pour Akadosh Baruch Hu, il doit savoir que cette lumière qui est là et qui brille dans sa tête, sur sa tête, et qui éclaire son âme, elle a besoin d'huile. Parce que la flamme a besoin d'huile, donc toi, il va falloir que tu nourrisses cette flamme-là. Il faut que tu ailles chercher de l'huile. Et comment est-ce que tu vas chercher de l'huile pour la tête? Tu as besoin d'un corps. Aussi bas que puissent être des pieds, face et comparé à ce qu'est la tête, l'intellect. Oui, la tête ne peut aller nulle part si les pieds ne peuvent pas l'amener où elle a besoin d'aller. Le corps, il est là aussi pour faire avancer la tête. La tête toute seule ne peut pas avancer. La tête a besoin du corps. Donc quand la tête a besoin d'huile pour essayer de vivre cette divinité, cette constance de divinité à chaque moment de sa vie, Begin degoufa de barnash ou petila ou nera adlik leila. Shlomo malkat savar ve'amar ve'shemen al roshcha al yirsar de aneura de roshcho litzteich le mishra vinun v'zan tavan. Puisque le corps de l'âme est comparé à cette mèche et à la lumière qui brille juste en haut. Et Shlomo Amelach, le roi Salomon, lui dit ve'shemen al roshcha al yirsar. Fais bien attention à ce qu'il n'y ait jamais d'huile qui manque sur sa tête, sur ta tête. Ça veut dire que la lumière qu'il y a sur la tête, elle, cette flamme-là, a besoin d'huile. Donc il va falloir que tu fasses quoi? De l'huile. Et l'huile, c'est les bonnes actions. Et c'est sur ceci que nous disons que le sage, ses yeux sont dans sa tête. Hatkan et Shono, jusqu'ici, le langage du Zohar. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il fasse que votre existence soit parsemée de réussite matérielle et spirituelle dans la largesse la plus grande. Une bonne santé pour tous ceux qui en ont besoin. Je vous rappelle que nous avons étudié aujourd'hui pour la réfoua chez les mains de Devir Shneor Ben Rachel Nechama. Nous avons étudié également pour la réfoua chez les mains de Chaya Nat Shoshana Bat Laetitia Esther.
de Gad ben Léa, de Tinok ben Avraham, de Rav Eliyahu Raphaël ben Kouka, et puis également pour Leilou Nishmat Sima Bat Esther Golda. Je vous souhaite une excellente semaine. Shavua Tov, ou Mazal Tov, Eliyahu, Anavi. Zachrola Tov, je compte sur vos partages, c'est important. Je compte sur vos commentaires, je compte sur vos likes, vos cœurs, vos posts, tout ce qu'il faut. Mais partagez avec vos amis, c'est important. Chaque personne doit partager au moins à 2-3 personnes. Vous savez, ouais, comme ça, sur le journal de son ami. Mettez le nom de vos amis, invitez-les, c'est important. Que Dieu vous bénisse et un grand bonjour pour Montréal et Toronto. Oui, faut pas oublier. On se quitte en chanson. C'est parti. Ashreinu, 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 Matar Vergeinu, Ashreinu, Ashreinu, Matar Vergeinu, Manaim, Manaim Egor Aleinu, Ma Yafa, Yafa Yerushalaynu, Manaim, Manaim Egor Aleinu, Ma Yafa, Yafa Yerushalaynu. Naim, 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 Egor Aleinu, Ma Yafa, Yafa Yerushalaynu, Naim, 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 Egor Aleinu, Ma Yafa, Yafa Yerushalaynu, Naim, Naim, Egor Aleinu, Ma Yafa, Yafa Yerushalaynu. Manaim, Manaim, Egor Aleinu, Ma Yava, Yava Yerushalaynu, Manaim, Naim, Naim, Egor Aleinu, Ma Yava, Yava Yerushalaynu. Une belle bracha pour Arlette Mazouz, Bat Louise Haddad, ainsi que pour Dana Rachel Ganouna Cohen, ainsi que pour notre ami Laurent Baranès. Que Dieu vous envoie que des brachot à toutes et tous. Shavua Tov.